The Mega Guide of the Pinceau, partie 3. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre petit test de pinceau avec la troisième partie de ce guide où on va tester les trois derniers pinceaux qui nous restent, à savoir le Prince Auguste, le Army Painter et le Citadel. Alors comme je le disais, là on va parler de ces trois pinceaux, donc le Prince Auguste, le Citadel et le Army Painter. La petite précision par rapport aux autres vidéos, donc celles d'avant, les deux autres d'avant, c'est que sur ces vidéos, les pinceaux que je testais étaient vraiment très proches en termes de taille, de pointe, de taille de, enfin en tout cas de taille de poil et de réservoir. Et donc du coup, la comparaison était plus facile à faire. Ici, j'ai rassemblé ces trois-là parce que ce sont finalement les tailles les plus petites et on verra en comparaison par rapport à un Raphaël taille 1. Quand j'ai acheté les pinceaux pour les tester, il n'y en avait pas d'autres en fait, et notamment sur le Citadel où il n'y avait qu'un S. Donc il est un peu petit, mais bon, ça permet quand même de donner une idée de la qualité des pinceaux, de ce qu'ils peuvent valoir et en tout cas des caractéristiques. Et ces trois-là étaient les plus proches, donc je les fais tous dans cette même vidéo. Donc maintenant, on part tout de suite sur les tests. Alors comme je le disais, ici on est sur la série de pinceaux qui ont les poils les plus courts, qui ont aussi les plus petits réservoirs. Donc on va comparer tout ça. Alors en fait, au niveau de Prince Auguste, celui-ci, donc on a des poils qui font 0,9 cm de long. Et on a un réservoir qui fait 1,5 mm de diamètre. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fin, d'assez petit. Et on verra plus tard dans les comparaisons, mais en gros, on est, je pense, plus ou moins sur du 0 de chez Raphaël. Ensuite, on a donc le layer taille S de chez Citadel. Et là aussi, on est sur du 0,9 en termes de longueur de poil. Par contre, le réservoir est encore plus petit, puisqu'ici, il ne fait que 1 mm de diamètre. Donc on est vraiment sur un tout petit réservoir. Alors peut-être que le taille M, et malheureusement en fait j'ai pas eu la chance d'avoir le choix, je n'avais que celui-ci, donc peut-être que le taille M correspond plus, en tout cas sur celui que je peux tester ici qui est le taille S, c'est vraiment assez petit. Et ensuite on est sur le Wargamer Régiment de Army Painter, et donc là on est sur des poils qui sont un tout petit peu plus longs, ils font 1 cm, mais surtout on a un réservoir qui est beaucoup plus important puisqu'il fait 2 mm de diamètre. Et là, pour le coup, on est sur un format qui est quand même vachement plus intéressant, je trouve, en ce qui concerne la quantité de peinture qu'on peut potentiellement retenir. Maintenant, on verra dans le test de remplissage des carrés si ça fait le taf, mais en tout cas, là, à première vue, ça paraît plus intéressant. Alors, en termes de souplesse, on va pas tergiverser, hein, ça va très vite. Les trois sont vraiment d'une souplesse moyenne. C'est-à-dire que, toujours pareil, pour reprendre cette échelle de très souple, souple, moyen, rigide à très rigide, on est vraiment sur le moyen, sur les trois pinceaux. Donc au final, c'est peut-être... Voilà, si vous ne savez pas par quoi commencer, en tout cas, si vous ne savez pas si vous aimez le rigide, pas trop rigide, vous pouvez peut-être commencer par ça, justement, et puis voir ensuite en testant sur les autres pinceaux, sur les Raphaël, sur les Winsor & Newton pour la partie rigide, ou sur le Da Vinci Redgrass pour la partie plus souple, et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ici, on est vraiment, je pense, sur peut-être le plus polyvalent, finalement, en tout cas le plus intermédiaire. Donc, si c'est ce type de pinceau que vous aimez, il faut taper plutôt là-dedans. Alors, en termes de prise en main, qu'est-ce que donnent ces trois pinceaux ? Ils sont, en fait, il y a peut-être une échelle graduelle, en fait, en tout cas dans ma préférence à moi. Donc, maintenant, vous le savez, sur les précédentes vidéos, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop les pinceaux qui sont trop fins, qui sont trop filiformes et qui n'ont pas de matière, en fait, pour bien la gripper. Et malheureusement, je trouve que c'est un petit peu le cas, en fait, du Citadel. C'est-à-dire qu'il a une forme qui est quand même assez filiforme, encore une fois. La partie bombée l'est pas beaucoup, et donc du coup, on a une prise en main qui, je trouve, est moins confortable, et surtout si on compare à un Raphaël, on va bien voir la différence en termes d'épaisseur. Voilà, oups, il y en a un qui est quand même bien plus bombé ici que l'autre, et donc c'est ça, je trouve, qui va lui manquer.
Quand on passe sur le Prince Auguste, là ça va un petit peu mieux je trouve. La forme est un petit peu plus trapue à cet endroit-là, et donc du coup on a une prise en main que j'aime bien, que j'apprécie. Le pinceau est bien léger, il est bien long, donc il vient bien se poser ici dans le creux de la main si on veut s'appuyer, et ici on a vraiment une bonne prise en main parce que l'aspect bombé est vraiment très présent, donc ça c'est une forme que j'apprécie. Mais celle qui est peut-être encore plus intéressante finalement, ça c'est vraiment au choix de chacun et en fonction des goûts, mais le Army Painter est quand même vraiment très très intéressant dans le sens où il a ce côté triangulaire. Voilà, je sais pas si on voit bien, ouais. Donc du coup, il va vraiment venir s'appuyer, le plat va venir s'appuyer, si on tient son pinceau comme moi par exemple, le plat va venir s'appuyer ici sur ce doigt, et là on va avoir le doigt aussi bien à plat, et le pouce également. Donc au final, on a une prise en main qui est vraiment vraiment bonne. Ça, perso, s'il y avait ça sur d'autres types de pinceaux, type Raphaël ou autre, ça me plairait énormément. Donc pour la prise en main, je retiendrai plutôt Prince Auguste sur une forme un peu plus conventionnelle, mais pour ceux qui aiment et apprécient cette forme triangulaire, eh ben justement, les Army Painter la proposent, et ça pour le coup, c'est pas négligeable. Alors maintenant, on va passer au test de la pointe, à savoir la précision du trait, en faisant nos habituelles petites lignes sur le papier quadrillé. Donc on va commencer, je sais pas, on va commencer par exemple par le Prince Auguste, voilà. Donc là, avec une peinture bleue un petit peu diluée, on va venir essayer de tracer le trait le plus fin possible en suivant ici les lignes. Donc avec le Prince Auguste, on obtient un trait bien fin, sans souci. La pointe est bonne. En tout cas, là, sur cet exercice, ça fonctionne, puisque à la caméra, on voit bien justement que le trait, on le voit à peine. Donc le trait bien fin, avec ce Prince Auguste, c'est possible. Ensuite, on passe du coup au Citadelle. Donc pareil, on charge un peu le pinceau. Et juste à côté, je vais tracer une même ligne. Hop. Alors on va sentir les limites du réservoir déjà là, mais en tout cas en termes de finesse, il est aussi fin que le Prince Auguste, puisque le trait est vraiment exactement identique. Et maintenant, on va tester le Army Painter. Alors, en plus, le Army Painter, je lui fais passer le test de manière désavantagée, puisque moi, je l'ai déjà utilisé pas mal, ce pinceau. Donc forcément, la pointe est un peu abîmée par rapport à ce que ça a pu être au début. Mais on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à obtenir quelque chose de aussi fin que les autres? Hop. Et sans souci, on obtient exactement la même finesse. Alors je dis exactement, on n'est pas au micromètre près, mais en tout cas, d'une manière générale, quand on regarde comme ça, on voit que les trois traits sont quand même très fins, il n'y a aucun souci, donc là-dessus, en termes de précision, on y est. Alors, donc comme je le disais, non. Alors comme dans la vidéo précédente, on va aussi tester la pointe quand on vient un petit peu la taquiner sur une figurine. Donc là, on va commencer avec le Army Painter, puisque je l'ai dans la main. Donc je viens charger un petit peu le pinceau. Hop. Et on va venir peindre ici, cette zone-là. Et donc, on constate ici que la pointe reste quand même très bonne. Elle n'a pas bougé en fait, donc ça c'est intéressant d'avoir une pointe solide comme ça qui tient la route. Maintenant, on va passer au Prince Auguste, qui est ici. Alors, là on va aller chercher un petit peu dans les creux aussi. Hop.
Et là, pour le Prince Auguste, la pointe a quand même un petit peu tendance à s'aplatir. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là, ici, ça s'aplatit un petit peu. Donc je pense que c'est quand même assez léger. Donc je pense qu'en jouant, en tournant le pinceau pendant qu'on peint, on peut arriver à maintenir une forme relativement correcte. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Mais quand même, ça tient pas aussi bien que ce qu'on a pu avoir avec le Army Painter. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec le Citadel. Et là, pour le coup, c'est un peu la même chose, c'est peut-être même pire. Donc là, pardon, j'arrivais pas à faire la mise au point, c'est un peu compliqué parce que la pointe est très très fine. Mais là, on voit qu'elle s'aplatit vraiment beaucoup en fait, encore plus que la Prince Auguste. Donc au final, sur les trois, on est ici peut-être sur la moins, celle qui résiste le moins. Elle est vraiment toute plate, toute plate. Alors après, en effet, les pinceaux, la Prince Auguste, mais surtout Citadel, sont très petits, sont très fins, donc ils sont probablement plus pour du détail que pour faire de la couche de base, évidemment. Mais en attendant, la pointe a quand même tendance à un peu s'abîmer. Et maintenant, on va passer au test du réservoir. Donc là, comme je le disais, c'est peut-être celui qui est le moins intéressant ici, puisque les pinceaux sont quand même de tailles vraiment différentes. Mais bon, ça va permettre quand même d'avoir un ordre de grandeur pour chaque pinceau dans cette taille-là, dans cette configuration-là. On va commencer par le S de Citadel. Alors là, pour le coup, je ne m'attends pas à des miracles, étant donné que le réservoir est quand même vraiment tout petit. Donc je vais essayer quand même de le charger un maximum. Quand je dis un maximum, ça veut dire que je trempe quasiment toute la pointe, mais par contre, j'évite toujours la virole, hein, puisque on va jamais jusque-là. Et donc c'est parti. Hop. Donc là, ça fait 2. Ouais. On sent que ça va pas aller loin. 3. Et on n'arrivera pas à faire le 6e. Donc pour le Citadel, ça fait, allez, 5,5 on va dire. Pour le Prince Auguste, on va voir, il a un réservoir un petit peu plus important. Donc est-ce que du coup, la rétention de la peinture va faire qu'on va pouvoir remplir un peu plus de carrés? C'est possible. Donc on y va. Il commence à peiner autant que le Citadel, quasiment. Est-ce qu'il tire un petit peu plus loin? Oui, quand même. Il tire... Ah, pardon pour le compresseur. Il tire un tout petit peu plus loin. Puisque là, on arrive à faire un carré de plus. Même un et demi, puisque l'autre, on l'a pas fini. Et là, ça va être compliqué aussi. Celui-ci, on le finira pas. Donc là, sur le Prince Auguste, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi contre 1, 2, 3, 4, 5 et demi pour le Citadel. Passons au Army Painter qui est censé avoir un réservoir beaucoup plus gros. Donc du coup, une possibilité plus importante en termes de volume de peinture et de remplissage de carrés. Hop. Alors, je vais y arriver. C'est parti. Bon, bah, tout de suite là, on voit que forcément, c'est pas la même histoire. Et là, je pense qu'on est parti pour beaucoup de carrés, puisque là, voilà, on est déjà là où le Citadel n'y arrivait plus. Là, il est encore gorgé de peinture. Ici, pareil, on dépasse très largement le Prince Auguste. Il ne s'arrêtera jamais. J'ai volontairement beaucoup chargé les pinceaux. Et je l'ai fait aussi avec les deux autres. C'est-à-dire que les autres, je les charge jamais comme ça quand je peins, forcément.
parce que je veux quand même garder une précision, une bonne précision de la pointe. Là, je les avais gorgés de peinture, mais là, on voit vraiment la différence entre c'est un très bon exercice d'ailleurs, on voit la différence entre un tout petit pinceau, un petit clin d'œil à nos amis peintres qui veulent toujours peindre avec des pinceaux trop petits. C'est pas une critique, hein, loin de là, mais on a tous un petit peu ce défaut quand on commence, et là, on se rend bien compte de la différence d'aller-retour qu'on fait entre un pinceau qui a un bon réservoir et l'autre qui n'en a pas. Puisque là, voilà, je vais m'arrêter là, je pense que celui-ci, voilà, on ne peut pas le faire. Donc là, quand ces deux-là, on fait, donc pour le Citadel 5,5, pour le Prince Auguste 7,5, celui-ci, le Army Painter, on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 carrés et demi. Donc on a fait beaucoup plus. On a fait 3 fois plus que le Prince Auguste qui déjà lui faisait plus que le Citadel. Donc évidemment là il n'y a pas photo. Encore une fois, la comparaison n'est pas forcément la plus heureuse, même si entre le Prince Auguste et le Army Painter, la différence n'est pas non plus si énorme que ça, donc ça fait quand même une belle diff au final en termes de peinture. Et donc maintenant on passe à la comparaison de taille par rapport à la référence que j'ai pris au début de ce guide, à savoir les pinceaux Raphaël, et là il y a une belle différence sur les pinceaux, on va voir ça tout de suite. Donc en fait, commençons par le plus simple, le Army Painter, donc on est encore toujours sur la Warhammer Regiment. Ici, on a une comparaison qui se fait, je dirais quand même, très proche, qui est vraiment très proche, et on peut le voir ici. Hop, si je fais ça pour la mise au point, non, il veut pas, bon, voilà. En tout cas, on le voit, là, ici, on a des pointes qui sont, des poils, en tout cas, qui sont assez similaire en termes de longueur, en termes de taille de réservoir, tout ça, on est quand même sur quelque chose de très proche. Donc je dirais que le Warhammer Regiment de Army Painter est comparable à du taille 1 de chez Raphaël dans la série 8404. Ensuite, en ce qui concerne le Prince Auguste, là on est sur du taille 1 et en comparaison, je dirais que c'est le plus proche, on va dire, d'un taille 0 de chez Raphaël, mais regardez la différence, le taille 1 de chez Prince Auguste est ici, le 0 est ici, et on voit qu'il y a déjà une différence, c'est-à-dire que le Prince Auguste est encore plus petit que le 0 de chez Raphaël, donc voilà, il faut vraiment le prendre en compte. Peut-être que si on part chez Prince Auguste et qu'on veut des tailles similaires à du 0 voire du 1, il faut peut-être partir sur des tailles supérieures, à savoir le 2, voire peut-être même un 3. Et enfin, là, donc on est sur le layer S de Citadel. En fait, moi, ce que j'aurais à lui reprocher sur sa taille, c'est que, enfin, vraiment, on va comparer encore une fois avec les Raphaël, donc il n'y a pas photo. Voilà, donc celui-ci, c'est le layer, ici on a le 0 et le taille 1. Bon, clairement, il n'y a pas de comparaison possible. Et c'est pas grave, enfin, je veux dire, ça peut être utile d'avoir un pinceau petit comme ça pour faire les détails ou autre. Là, le problème pour moi, c'est qu'il s'appelle layer, donc ça veut dire qu'il est censé passer des couches, quand même... c'est assez grande en fait, hein, sur la figurine, on n'est pas sur du détail, et donc du coup ça peut induire en erreur, parce que pour moi c'est un pinceau qui est beaucoup trop petit pour faire des aplats ou même des éclaircies. Là on est vraiment sur du pinceau de détail, avec une pointe en plus, bon on a vu qui n'était pas forcément au rendez-vous, mais en tout cas en termes de taille et de taille de réservoir, là-dessus, quelqu'un qui n'achète que ça pour peindre sa figurine, il va mettre 3 plombes à peindre une figurine, et je parle même pas si c'est une armée entière. Donc voilà pour les tailles. En termes de comparatif, on va passer à la conclusion. Et voilà pour ces 3 pinceaux qui vont terminer cette série de tests. Alors la semaine prochaine, je vais peut-être faire une vidéo sur la thématique pinceau, encore une fois, peut-être pour donner plus mon avis perso, mon ressenti. C'est pas sûr, je sais pas encore si j'ai vraiment envie de la faire ou pas, parce que comme je le dis, l'important c'est surtout que vous connaissiez les caractéristiques des pinceaux et que vous sachiez, en tout cas que ça vous aide à décider si c'est fait pour vous ou pas, mais l'idée n'est pas de vous recommander quelque chose en particulier, puisque j'ai probablement des goûts qui sont différents et des habitudes qui sont différentes des vôtres en termes de peinture, donc je suis pas sûr que ça soit très intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas, que je fasse un retour vraiment sur mon ressenti perso, et à ce moment-là, du coup, si vraiment c'est plébiscité, je le ferai. Donc voilà, c'est terminé. Alors maintenant, ça va être le moment pour moi de partir en vacances. Donc je ne sais pas
comment je vais me débrouiller pour arriver à vous faire des vidéos pendant mes vacances. Dans tous les cas, si j'en fais, si j'ai le temps d'en faire et si je capte là où je vais pour pouvoir vous en faire, à ce moment-là, je n'en ferai qu'une par semaine. Donc là, par exemple, cette semaine, il n'y en aura qu'une. Et ensuite, on verra si j'arrive à en faire pendant les vacances ou pas. Mais en tout cas, c'est pas que je disparais, c'est juste que je prends un petit peu de temps pour moi. Alors maintenant, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Eh ben, tout simplement une très bonne soirée, de ne pas oublier de peindre régulièrement, même quand je ne suis pas là pour vous faire des vidéos, s'il vous plaît. Les petits rappels habituels également, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner là, à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous rendre sur le blog où j'ai toujours le téléchargement gratuit du petit guide du débutant en peinture sur figurine. Et maintenant je vous laisse, comme d'habitude avec le petit, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!